téléspectateurs, que par Marie, Dieu vous bénisse et vous garde dans son amour infini. Depuis 134 ans, les chrétiens du Sénégal et de la sous-région vivent une belle, riche et nourrissante tradition. Le pèlerinage marial national de Popenguine. Cette année 2022, ce sera le 4, 5 et 6 juin. La démarche est bien connue, le lieu également. Mais il reste à rappeler, à saisir le sens profond de cet événement de haute portée religieuse et spirituelle. Le père Paul Mandika, directeur adjoint des œuvres de l'archidiocèse de Dakar, nous en donnera un éclairage. Bonjour mon père. Bonjour frère Martin. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Les préparatifs du pèlerinage? Oui, on est dedans, on se bat chaque jour pour que les choses se passent bien. Ça se passe bien pour le moment? Pour le moment, très bien, oui. Que dites-vous à nos amis téléspectateurs? Je dis bonjour aux amis téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent à travers cette émission, à tous ceux qui nous ont permis d'être là, mais surtout, merci au bon Dieu qui nous a donné la santé, qui nous a permis de pouvoir chaque jour lui servir avec beaucoup de joie. Merci à Maman Marie qui nous soutient dans notre faiblesse de chaque jour comme une mère et qui porte nos prières vers Dieu. Que cette émission soit une émission qui va éclairer les fidèles chrétiens qui sont dans les préparatifs vers Popenguine. Cette émission aussi ouvre les yeux sur certaines choses, dispositions pratiques qui seront mises pour faciliter la démarche de foi que nous avons à entreprendre le 4, 5, 6 prochain au pied de Notre-Dame de Popenguine. Voilà, j'allais vous demander quel est généralement le sens d'un pèlerinage. Le pèlerinage, le sens est clair. D'abord, c'est une démarche spirituelle, une démarche de foi, à ne pas confondre à un tourisme. Parce que souvent, c'est parce que les gens méconnaissent un tout petit peu le rôle et le sens du pèlerinage qu'ils arrivent parfois à récriminer pour réclamer un certain confort qui peut-être n'est pas obligatoire parce qu'on n'est pas chez soi. Le sens du pèlerinage, nous sortons de chez nous et nous marchons vers quelqu'un. Et là, nous partons vers Maman Marie pour lui apporter tout ce que nous avons comme souci, joie, comme peine et comme tout ce que nous avons comme intention pour qu'elle puisse apporter cela vers son Fils. Donc c'est une démarche de foi d'abord qui demande un certain sacrifice, mais qui demande une certaine préparation spirituelle sérieuse. Tout fidèle qui doit aller à Popenguine doit se préparer d'abord spirituellement. C'est pourquoi avant l'événement, il y a une neuvaine qui est donnée et distribuée à tout le monde pour préparer les fidèles à cette démarche de foi. Il faudrait commencer par prier cette neuvaine et à la fin de la neuvaine, on apporte toutes nos offrandes vers Popenguine, au pied de Notre-Dame, pour qu'elle puisse les apporter vers son Fils Jésus pour le bien et le salut de tous. Je sais que le thème de cette 134e édition est l'amour familial, vocation et chemin de sainteté. Quelle est la signification de ce thème et son contexte? Voilà, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole en ce moment pour justement un peu revenir sur le thème. Vous savez, souvent les gens se demandent comment. Quelqu'un m'a posé déjà la question, mais d'habitude... D'où est venu le thème? D'où est venu le thème? Le thème tourne autour de Marie, mais cette année, on nous parle de l'amour familial, vocation, chemin de sainteté. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec Marie?
Il faut dire d'abord que Marie a vécu dans une famille. Et que d'abord, on cite sa famille avec Joseph comme la Sainte Famille de Nazareth. Et de surcroît, cette année, l'Église universelle est en train de fêter le 10e anniversaire de la rencontre mondiale des familles qui se fait à Popenguine. Donc, dans cette foulée, nos pères évêques, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont pensé que, en communion avec l'Église universelle, mais surtout regardant tout ce qui se passe actuellement dans nos pays, les crises de famille qui sont là, on pensait qu'il est nécessaire que l'on réfléchisse davantage sur cette cellule de base. La famille est une église domestique, comme on dit. Si l'église marche, c'est parce que la famille elle-même marche. Si l'église chancelle, ça veut dire que c'est la famille elle-même qui a chancelé. Et le rôle, l'éducation de base, tout ce que nous avons, c'est dans la famille que nous prenons avant d'arriver dans la rue et apporter aux autres. Donc cette réflexion, ce cadre général a permis aux évêques, et d'abord de l'Église universelle a permis aux évêques de réfléchir sur cette cellule. Et d'ailleurs, en rencontrant hier le ministre de l'Intérieur par rapport à cette question, il nous disait, mais votre thème là est extraordinaire. Si nous regardons les crises que nous avons aujourd'hui au Sénégal, il y a lieu de réfléchir sur la famille et que les gens reviennent à l'essentiel. La famille doit être la base de tout. Cette base, pour mieux vivre, nous devons d'abord la porter en prière, mais aussi demander à Maman Marie de nous inspirer le modèle adéquat, le modèle qui sied pour nos sociétés d'aujourd'hui, pour que les familles deviennent une église domestique vraie, une église qui agit dans la société, une église qui apporte la paix. Voilà en quelque sorte et à grosso modo ce que nous pouvons dire par rapport à ce thème qui est très vaste, et je pense que le célébrant principal aura le temps, Monseigneur Martin Boucartine, de revenir dans sa prêche sur le choix du thème et sur l'importance de ce thème cette année. L'importance, le thème commence par amour familial. Voilà. C'est quoi l'amour familial? L'amour familial, voilà, c'est une très bonne question. L'amour familial, donc ça veut dire que cet amour que nous devons avoir, d'abord en famille. Parce que vous savez, aujourd'hui, frères, la société souffre parce que d'abord en famille, les gens ne vivent pas l'amour comme il se doit. Les gens ne s'aiment pas. À cause des réseaux sociaux, à cause des ordinateurs, des télévisions qui sont dans nos maisons aujourd'hui, vous entrez dans une maison, des frères et sœurs, papa est là-bas, soit avec son ordinateur, maman est là-bas en train de faire autre chose, les enfants sur leur portable, et personne ne communique avec l'autre. Donc, cette chaleur familiale a tendance à s'effondrer aujourd'hui. C'est l'effondrement de ces valeurs de communication, de dialogue qui faisait autant la joie d'une famille, devant, autour d'un papa ou d'une mère qui raconte l'histoire et tous les enfants suivent, et cela préparait l'enfant à la vie future. Aujourd'hui, la société vit autre chose. Nous vivons dans une société qui, vraiment, chacun pour soi et Dieu pour tous. On dit on est en communion avec les gens qu'on ne voit pas, et ceux qui sont autour de nous, on les oublie. Alors que nous devons commencer par avoir cet amour au sein de la famille. Au sein de la famille. Cultiver cela pour pouvoir apporter cela aux autres. Donc l'amour familial, je pense que c'est l'amour que nous devons nourrir et cultiver dans nos familles chaque jour. C'est cela que nous pourrons apporter aux autres. Celui qui n'a rien en soi ne peut rien apporter. C'est ce que tu as que tu apportes aux autres. Et tout à l'heure, en venant à cette émission, j'écoutais une émission à la radio où quelqu'un disait « Nos politiciens aujourd'hui reflètent ce que nos familles sont et ce que nos États sont. » Parce que d'abord, nos familles ont perdu les valeurs
de base qui constituait à donner vraiment la force d'abord aux personnes qui vivent ensemble pour qu'ils soient unis avant de pouvoir aller vers les autres. Donc l'amour familial, il faut le situer dans ce contexte-là. Et le Sénégal doit travailler beaucoup sur ces valeurs-là. Quand j'entends des Sàmm Jikko c'est bien. Sàmm Jikko na commencé ci biir famille ci biir njaboot yi nañu sàmm suñu njaboot yi d'abord sàmm suñu famille yi bu baax bu boobaa ci biti du ñu am liggéey bu ñuy def parce que c'est la conséquence directe de ce qui va découler justement de ce que nous avons fait en famille ensemble qui pourra être vécu dans la société. Donc c'est cela l'amour familial. L'amour familial, là vous abordez déjà le thème de l'éducation. Oui. L'éducation, que dites-vous aux parents par rapport à cette éducation qui vraiment est la base de tout bien dans la société? Merci beaucoup. L'éducation est la base justement parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que mettre ton enfant dans la grande école où tu payes 80-100 000 francs qui est l'éducation. Lui acheter une tablette. Qui paye une tablette, l'ordinateur, un portable de dernier cri, une voiture, c'est ça l'éducation. Peut-être ça c'est des moyens de confort extérieur. Mais l'éducation que nous devons avoir sont des valeurs que nous avons reçues et que nous avons l'obligation de transmettre à nos enfants. D'abord, les valeurs culturelles. Nous tous dans nos sociétés, nous avons des valeurs. Les valeurs religieuses, à travers la catéchèse, la prière. Les valeurs du respect de l'autre. Ces choses-là, les trois piliers, valeurs culturelles, valeurs religieuses et valeurs de respect du prochain qui doivent constituer les trois piliers qui portent justement l'éducation d'un enfant. Parce que quand l'enfant perd cela, il n'a rien de spirituel, n'a rien de ce qui est de legs de parents, il ne sait même pas comment il doit vivre avec les autres, c'est vis-à-vis. Comment voulez-vous que cet enfant ait pitié de quelqu'un qu'il rencontre sur la route? Il peut le poignarder sans problème. Mais si il sait que l'éducation spirituelle me demande d'aimer l'autre comme mon frère, et que mes valeurs me disent que je n'ai pas le droit de toucher à la vie de quelqu'un, je dois faire attention, je dois respecter celui-là dès qu'il sort, même s'il est affamé comme quoi, le premier geste, il fera tout pour éviter de toucher ce qu'il ne doit pas toucher. Alors que maintenant, tout cela n'existe pas. On donne beaucoup de moyens à des gens, mais l'enfant reste toujours crispé. Il est triste de voir quand tu écoutes parfois des jeunes gens qui, ils ont une voiture, ils ont tout le luxe qu'il faut. Mais intérieurement, ils sont vides. Ils sont vides de quoi? Justement parce qu'on n'a pas rempli à la base justement ce qu'ils devaient avoir comme bagage qui devait leur permettre de vivre sereinement dans la société. Les gens sont très vides. Donc, et ça, c'est très important. Je tiens beaucoup à cette éducation parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, l'enfant pratiquement ne reste jamais avec les parents. Non. Le matin à 5 heures, par exemple, il est dans la voiture pour aller à l'école. Il revient vers 18 heures fatigué, épuisé. Il mange, il va vite pour dormir, pour repartir demain à 5 heures. Et quand même l'école est finie, cet enfant qui devait avoir la joie d'être avec ses parents ne peut pas être parce qu'on est tenté de l'envoyer en colonie de vacances. On est tenté de l'amener ceci pour se séparer, pour être libre. Comme si les parents sont en train de fuir la responsabilité. Quand les enfants sont à la maison, ils disent « Ah, mon Dieu, la paix est finie. » Mais l'enfant, en tant que tel, c'est la paix. Infance, c'est celui qui est sans défense, qui ne compte que sur ses parents. Donc, s'il ne peut plus compter sur ses parents, ça veut dire que c'est la catastrophe. Nous aurons des robots, des enfants qui ont des grosses têtes, mais aux pieds d'argile, fragiles comme tout. Et alors que nous devons travailler la base de nos sociétés, donner l'éducation qu'il faut à nos enfants, leur montrer notre amour, ce que nous portons pour eux, l'amour de leur patrie, l'amour du frère, l'amour de toute personne et le respect qu'il faut. Et c'est en cela qu'on va éradiquer tout ce qu'il y a
Il ne sert à rien de balayer les routes chaque jour, de mettre des fleurs, si nous n'avons pas balayé nos familles et mettre des fleurs dans nos familles pour mieux les préparer à aller vers cette ruelle-là. Balayer la famille, tu n'as aucune éducation, tu sors, tu jettes encore des choses dans la rue parce que tu ne sais pas comment. Et donc, l'éducation est fondamentale. Je comprends bien, vous me dites bien qu'il ne faut pas confondre, il ne faut pas privilégier l'accessoire au détriment de l'essentiel. L'essentiel. Oui. Alors, dans le thème amour, vocation et chemin de sainteté. Voilà. Quelle vocation? Vocation à quoi? Vous savez, amour familial, donc déjà, on parle de l'amour de la famille. La vocation, si on la prend dans le terme latin, vocare, appelé, ça veut dire que l'amour, on est appelé à vivre l'amour familial. Et quand on est appelé par Dieu à vivre l'amour familial, l'amour avec nos frères et sœurs dans la maison, à mettre tout ce qu'il faut, c'est cela qui est le chemin qui nous mène vers la sainteté. Parce qu'en ce moment, nous avons vécu l'amour en famille. Nous avons tout reçu parce que nous pensons que nous sommes appelés à cela, vocation. Vocare du latin. Nous sommes appelés à vivre cet amour-là. Alors, celui qui a bien vécu cet amour, se sentant appelé pour cela, la conséquence logique, c'est que ça doit t'amener. Nous sommes appelés à la sainteté. Mais c'est quoi la sainteté? Qu'est-ce que c'est qu'être saint? Qu'est-ce que c'est qu'être saint aujourd'hui au Sénégal? Être saint aujourd'hui au Sénégal, oui. C'est justement marcher sur les traces de notre Seigneur, ce qu'il nous demande de vivre entre nous. Ne regardons pas la sainteté comme quelque chose de très éloigné à nous. Non. Il y a la petite Thérèse qui dit je gagne ma sainteté chaque jour en faisant bien ce que je dois faire chaque jour. C'est-à-dire, si on me demande de balayer la cour de la maison, je ne prends pas ça comme une obligation en soi, mais je le fais par amour pour les autres qui doivent entrer dans la maison. Et en le faisant avec amour, je suis en train de vivre la sainteté. La sainteté, c'est la vie au quotidien. N'espérons pas, n'ayons pas une réflexion lointaine ou regarder, mettre le plafond haut. C'est chaque jour. Et la sainteté ne veut pas dire qu'on est pécheur, on a des péchés, qu'on ne peut jamais être saint. Non, c'est le contraire. Le saint, ce n'est pas celui qui n'a jamais péché, mais c'est celui que même dans son état de pécheresse, c'est reconnaître cet état pour s'efforcer à l'essentiel, à l'amour de Dieu. Donc, la sainteté aujourd'hui au Sénégal consisterait à ce que chacun fait ce qu'il doit faire et bien le faire. Si tu es travailleur dans une entreprise, va travailler par amour et pour l'amour pour ton pays, pour ta famille et pour tout. Si tu occupes une responsabilité étatique, tu fais le travail qu'il se doit, en mettant tout ton cœur dans ce que tu fais, en se disant que c'est là ma sainteté de chaque jour, je suis en train de suivre Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, on est en train de regarder, c'est comme si passer la journée à regarder la Vierge Marie et sans jamais, ou bien à regarder la croix du Christ sans jamais aller affronter la vie. Alors que la vie, chaque jour, notre pays va mal parce que tout simplement, on perd le chemin de la sainteté. On oublie que c'est par le travail que l'on fait chaque jour, chacun là où tu es, sans regarder ce que l'autre est, que tu dois vivre cette sainteté-là. Alors, quand tu restes là à regarder l'autre, tu iras jusqu'à cogner le mur sans jamais faire ce que tu dois faire. Donc, la sainteté au Sénégal consisterait à ce que chacun fasse son devoir correctement et chaque jour. Et en le faisant, nous sommes sur la voie de la sainteté. Or, à la fin de notre vie, les hommes verront que c'était un homme de valeur. Il faisait toujours ce qu'il doit faire et bien et à temps. C'est ça la sainteté. Rien d'autre. Ça me rappelle ce que quelqu'un me disait. Il dit quelquefois, je suis saint dans l'église, je suis saint à la mosquée et quand je sors, je suis diable. Alors là,
Alors que la sainteté, vraiment, c'est comme vous dites, c'est vivre les choses comme il faut au quotidien. Au quotidien. Ouais, c'est. Oui. Saint, toujours et partout. Ouais. Alors, nous disions tout à l'heure que le pèlerinage se déroulera 4, 5 et 6 juin. Quel est le parcours proposé aux pèlerins? Voilà, le parcours du pèlerin s'établit pratiquement en 5 étapes. 5 étapes, parce que quand on entend parcours du pèlerin, d'abord il faut partir en se disant, ça commence par la confession. Donc le pèlerin qui vient doit chercher à se confesser. Bien vrai qu'il est difficile à Poponine parfois, les prêtres sont envahis par rapport au nombre, mais à défaut de pouvoir le faire à Poponine même, il faut savoir durant le temps de la neuvaine que tu fais, te confesser en paroisse, chercher à te mettre en état de grâce. Parce que c'est la première étape qui te permet justement d'être à l'aise pour recevoir de Dieu. La confession élimine le péché en toi. Et quand tu finis la confession, deuxième étape, c'est la célébration de la Sainte Eucharistie. La célébration des messes, comme on dit. Là, quand tu vas à Poponine, et durant tout le pèlerinage, tu n'as participé à aucune célébration, ça veut dire que tu n'es parti en pique-nique, mais pas au pèlerinage. Parce que tu devais aller à une célébration eucharistique, parce qu'il y en a plusieurs célébrations durant cette période-là, et il faudrait qu'on les suive. La troisième étape consiste à l'adoration. Le pèlerinage aussi, c'est un moment d'adoration, où on doit pouvoir, il y a la tente de la rencontre. Et cette tente de la rencontre est faite pour permettre aux gens d'avoir un cœur à cœur avec leur Dieu. Et ce cœur à cœur est très important. Tu ne peux pas aller au pèlerinage et rester dans le bruit, brouhaha jusqu'à la fin sans avoir un cœur à cœur avec ton Dieu. Ne fût-ce que 5 minutes. Prendre le temps d'aller à la tente de la rencontre. La tente de la rencontre, je précise aussi, ce n'est pas le lieu de sommeil. Parce que beaucoup de gens aussi profitent de la climatisation, la fraîcheur là-bas, et pour dormir là-bas tranquillement. Non, c'est le lieu du cœur à cœur. Et comme c'est le lieu du cœur à cœur, le lieu du cœur à cœur doit être agréable. C'est pourquoi on met toutes les conditions qu'il faut pour rendre ce lieu-là agréable. La quatrième étape dans le pèlerinage que nous devons faire, c'est la prière du chapelet. La prière du chapelet. On ne peut pas dire qu'on est allé jusqu'au pied de Notre-Dame sans pour autant prier le chapelet. Le chapelet, c'est une prière très fondamentale. Vous savez, j'ai beaucoup aimé l'expression de Monseigneur Picardi quand il avait découvert ce lieu Poponine. Quand il s'écriait « Ah, qu'il est beau de rendre ce lieu comme un lieu de pèlerinage ». Alors on nous dit, dans l'étymologie de Poponine, ça signifie tête du génie ou tête du serpent. Alors il dit, tête du génie, tête du serpent, le serpent que Marie a écrasé par son pied. C'est-à-dire, en allant à Poponine, en priant le chapelet, on est en train de prier pour que Marie nous délivre, nous aide à nous délivre de ce mal qui est en nous et dans la société. Et puis la cinquième étape, c'est la rencontre fraternelle. Le pèlerinage doit nous permettre de vivre cette fraternité avec nos frères et sœurs. Quelqu'un qui va au pèlerinage et qui s'enferme, ne s'ouvre à personne, il y a un problème. Donc, c'est ces 5 piliers, 5 moments forts qu'un pèlerin doit chercher à vivre pour dire j'ai réussi mon pèlerinage. Quand tu ne passes pas par ces 5 étapes, c'est-à-dire la confession, la Sainte Eucharistie, l'adoration, le chapelet et les rencontres fraternelles, il y a problème. Il y a problème. Donc, c'est 5-là qui vont constituer justement le parcours du pèlerin. À vous entendre, je comprends que par rapport à la mentalité actuelle au Sénégal, le pèlerinage marial national de Popenguine n'est pas que pèlerinage des jeunes.
souvent on dit que bon, c'est la marche, maintenant on oublie qu'il y a aussi les adultes, tout le monde doit faire son pèlerinage comme il se doit. Voilà. Jeunes comme adultes et moins jeunes. Merci beaucoup de m'avoir donné cette possibilité de clarifier cela. Parce que on a tendance à résumer le pèlerinage à la marche. La marche a commencé en 1981. Le pèlerinage a débuté depuis 1888. La marche c'est en 81 avec Pierre Faye. Pierre Faye. Mais ça fait combien d'années avant qu'on arrive à ça? Donc il ne peut pas résumer le pèlerinage à la marche. Ce n'est pas possible. La marche est une étape spirituelle qui permet aux jeunes de vivre déjà le chapelet, de prier et de marcher vers. Ça montre une démarche, c'est bien. On encourage ceux qui peuvent le faire à le faire. Mais ce n'est pas ça le pèlerinage. J'ai décliné tout à l'heure les 5 étapes qu'un pèlerin doit faire. Et ces 5 étapes, ce n'est pas réservé aux jeunes. C'est réservé à tout chrétien. C'est ça que j'ai bien compris. Voilà. Oui. C'est réservé à tout chrétien baptisé, adulte. C'est réservé à des personnes âgées, des moins jeunes et des jeunes et même des beaucoup plus jeunes. Ceux qui peuvent le faire, de le faire. Surtout qu'il y a plusieurs célébrations. Le dimanche, toute la journée, un adulte peut dire, bon, je vais faire aujourd'hui mon pèlerinage. Pour effectuer les 5 étapes, je vais aller justement me confesser. Je vais aller à Poponine, je vais participer à une messe là-bas, dans les messes du dimanche. Il y en a à 7h du matin, il y en a plus tard vers 11h je pense, et puis il y en a encore à 18h, des mouvements, il y a encore dans la nuit. Donc ces messes-là, on ne peut pas rater. Et puis, profiter de ce moment où ce n'est pas encore envahi par les jeunes, prier ton chapelet, faire ton rosaire, adorer, aller à la tente de la rencontre pour adorer. Et à la fin, nouer la fraternité avec tous ceux que tu as rencontrés et rentrer calmement le dimanche si tu sais que le lundi va être difficile pour toi. Ça, c'est des possibilités. Et ces possibilités sont offertes pour permettre justement aux personnes qui le désirent et qui n'ont pas la force d'affronter la journée du lundi, parce que le lundi, il y a l'effervescence de beaucoup de jeunes et beaucoup de gens. Donc il faudrait, tu peux la possibilité de faire ça le dimanche, calmement, et rentrer même le soir, dans la nuit, calmement, où tout est calme, partir déjà te reposer et suivre le reste à la télé, la grande célébration. Donc je pense que nos chers pères évêques ont tout fait pour donner sens à cela. La messe des marcheurs qui s'organise le dimanche soir, c'est-à-dire dans la nuit, tous les évêques viennent pour donner cette importance à cette messe, montrer aux gens que c'est la même qui sera dite demain. Donc c'est la même. Si tu as vécu pleinement celle-ci, tu peux calmement rentrer en paix et te reposer. Et permettre à d'autres d'occuper la place. De venir occuper la place. Mais malheureusement, bon, c'est difficile avec les plus jeunes. Ils viennent à la messe du soir, ils reviennent à la messe de qui, et ils occupent les places, ils empêchent à d'autres de venir. Le papa et maman qui sont là. Alors que papa et maman qui viennent d'arriver ont besoin justement de cela. Donc je vais justement récapituler en disant, le pèlerinage, ce n'est pas pour les jeunes seulement. C'est pour tous. C'est pour tous. Tout fidèle chrétien doit pouvoir effectuer cette démarche spirituelle dans ce lieu et savoir que justement c'est un lieu qui nous permet de combattre le mal dans nos familles, de combattre le mal dans la société et de vivre en enfant de Dieu. Vivre en enfant de Dieu en priant Marie. Alors, certains disent que les chrétiens catholiques déifient Marie. Quelle réponse leur donnez-vous? Alors je dirais c'est méconnaître la foi chrétienne. Notre cher père évêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a l'habitude de revenir souvent sur cela. Je me rappelle, il y a un de mes séminaristes qui aime bien répéter ces phrases. Les gens disent que nous adorons Marie. Nous n'adorons pas Marie. Nous la vénérons. Mais Marie, nous la vénérons parce que tout simplement, elle est la mère du Christ.
elle est la première en chemin. Elle a pu choisir très tôt le chemin de Dieu et vivre cela. Elle a fait ce pèlerinage avant nous. Donc nous ne faisons pas de Marie une déesse. Non. Marie est la mère du Christ. Et comme on l'appelle tabernacle divin, elle a porté le Christ dans son ventre pendant 9 mois. On ne peut pas dire que cette femme n'est pas exceptionnelle. Elle est vraiment exceptionnelle. Parce que si Dieu a su trouver en elle cette grande foi, jusqu'à la choisir pour ce projet, ça veut dire qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle est plus proche de son fils, comme toute mère est plus proche de son fils. Alors, ne pensons pas que Marie, on la prend comme déesse. Non, on la prend juste comme une mère. Une mère, la mère du Sauveur, celui qui a donné sa vie pour nous libérer et nous montrer le chemin qui mène vers le Père. C'est cette mère-là, sa mère, que nous venons vénérer. Nous venons vers elle pour lui dire, nous avons nos problèmes. Nous voudrions que, comme tu es proche de ton fils, que tu puisses lui souffler à l'oreille que tes enfants sont là. Ils ont des soucis. Ils aimeraient que, à travers ma personne, tu puisses déverser des grâces sur eux. Ce n'est que le canon qui nous lie à Jésus. Comme disait Saint-Marie Grignon de Montfort, Louis Grignon de Montfort, qui disait Marie est le pont qui nous conduit à Jésus. Donc le pont, c'est-à-dire si vous faites qu'un tey nga war a dem Casamance egg ba ci Banjul Farafenni wala Banjul da nga soxla traverser boo amul pont doo mën a dem. Donc pont boobu mooy Marie. Jésus mu ngi côté bale, ñun ñu ngi côté bii nii. Marie moo nekk suñu diggante ak moom parce que moo ko jur. Elle est proche de son enfant. Et donc elle a toutes les dispositions d'une mère, pleine de grâce, comme l'ange l'a dit. C'est pas n'importe qui. Ce n'est pas nous-mêmes qui demandons, c'est l'ange qui nous a dit qui est Marie. Ouais. Tu es la comblée de grâce. Entre toutes les femmes. Et tu es bénie entre toutes les femmes. Et l'enfant divin que tu portes aussi est béni. Donc, et quand elle est partie, elle a fait le pèlerinage en escaladant les montagnes pour aller à sa cousine Élisabeth. À l'arrivée, Élisabeth, après avoir senti que son enfant a tressailli, Jean-Baptiste, bougeait dans ses entrailles, il dit, quelle joie pour que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi. Qui a dit à Élisabeth que Marie portait un enfant qui est le sauveur? Ça veut dire que c'est le travail de l'Esprit Saint. Nous ne devons pas minimiser cela. Marie, nous ne devons pas la minimiser. Elle est notre mère. Elle est la mère du Sauveur. Tel que le Christ nous a dit, je suis de Dieu, je suis le Fils et je ferai de vous des fils. Par cela, nous sommes aussi des fils de Marie. Au pied de la croix, quand elle devait partir, à travers le disciple qu'il aimait bien, Jean, qui était là, se tournant, il dit, voici ta mère. Et puis, il regarde sa mère et dit, voici ton fils. Donc, pour dire, je te donne l'église naissante. Il faut que tu la portes. Et au cénacle, quand les disciples, les apôtres attendaient, Marie était là et priait avec eux. Donc, elle était témoin de tout. Cette personne-là n'est pas n'importe qui. N'est pas n'importe qui. Donc, nous devons lui accorder tout le respect. Nous devons lui accorder toute la vénération nécessaire. Et le respect nécessaire. C'est ça. Qu'il Alors, doit. En revenant au thème, vous avez parlé tout à l'heure de Marie, Joseph et Jésus, la famille. La famille. Je sais que en tant que pasteur, vous rencontrez des familles, vous visitez des familles. Quels sont aujourd'hui au Sénégal les petits microbes qui tuent la famille qu'on devait déposer au pied de Notre-Dame de la délivrance à Popenguine? Tous ces petits microbes qui tuent. Je ne dirais pas seulement, frère, que je ne côtoie pas, je participe
puisque j'ai un bureau d'écoute où je reçois beaucoup de familles, des personnes, des couples qui vivent des situations difficiles. Et quand je les écoute, les microbes, justement, il y en a. Les microbes qui ont tendance à diviser la famille aujourd'hui, le premier microbe, c'est la mondanité. La mondanité. C'est-à-dire, on court derrière le matériel et on oublie l'essence du mariage. Deuxième microbe, manque de communication. On ne s'écoute pas assez quand on parle. Ou si on écoute l'autre, c'est pour répondre. Alors que quand on veut vivre bien avec l'autre, je prépare la réponse, ça veut dire que jamais je ne suis pas prêt à l'écouter. Alors que si j'ai pris le temps de comprendre ce qui lui fait mal, pourquoi on est arrivé à là, peut-être je pourrais apporter un mot juste pour dire « Ah, pardon, je n'avais pas compris ça ». Alors le microbe de manque de communication, de mondanité, l'autre microbe que nous avons aujourd'hui dans nos familles, justement, c'est manque de prière. Les gens ne prient pas en famille. Et un couple marié à l'église, même pas marié si tu n'es pas marié, tu crois au moins en Dieu. Prenez le temps de prier en famille. Alors, si nous allons à Popondine, nous devons dire à Marie, nous amenons ce manque de temps pour prière là. Aide-nous à avoir toujours la force de nous tourner vers ton Fils. Aide-nous à mieux communiquer. Aide-nous à ne pas nous attacher trop aux biens matériels. Maintenant, en cela, quand tu dis aide-nous, donne-nous la grâce maintenant. J'aime toujours trois parce que je suis né au village et j'ai toujours vu quand les femmes préparent, il y a trois pierres là. Ouais. Voilà, et c'est les trois pieds de la marmite qui tiennent. Et je pense que ça représente une personne. Quand tu fais ces trois choses, tu communiques bien dans ta famille, tu as le sens de communication, tu pries dans ta famille et tu ne t'attaches pas trop à ce qui est matériel, tu sauveras bien ta famille. Puis quand bien même les difficultés arriveront, mais tu auras toujours la force parce que la prière est là pour te donner la force de faire face. Donc je demande surtout que ce thème nous dit l'amour familial, vocation et chemin de sainteté, que nous puissions à travers ces trois choses balayer ces microbes hors de nous et mettre en nous l'amour, la fraternité et justement tout ce qui peut nous conduire à Dieu. Et c'est le plus important. Il n'y a personne qui vivra ici éternellement. On est là aujourd'hui, ce que nous oublions. On n'a jamais vu une personne qu'on a enterrée avec sa maison, ni sa voiture, ni son lit, ni. Quand tu partiras avec un drap, ou bien quelques pagnes là, mis là, ou un habit qu'on t'a fait porter. À quoi bon alors de vouloir se tuer, oublier même l'essentiel, alors que tu as une grande rencontre à préparer. J'ai l'habitude de dire aux gens, en naissant, on a 2 jours. Disons, en venant au monde, la naissance et la mort. Oui. Entre les 2 jours, il y a l'intervalle. Cet intervalle-là, Dieu nous donne ça pour préparer la rencontre finale. Donc, ce n'est pas un temps à gaspiller. Ce n'est pas un temps à gaspiller. Ce n'est pas un temps à faire comme on veut. Non, on doit l'utiliser bien. Parce que même le temps appartient à Dieu. Ça ne nous appartient pas. Et un temps bien géré. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Non. Il faut travailler parce qu'on doit manger, gagner dignement son pain. Mais avoir cette humilité que nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Et ce pèlerinage prendra fin le jour de notre mort. Tel que nous sommes entrés dans le monde, venus dans le monde, nous sortirons de ce monde en marchant pour aller vers Dieu. Et la rencontre, je ne sais pas qu'est-ce qu'on trouvera là-bas, mais ça va être dur. On va récolter ce qu'on a semé. C'est tout simplement ça. Voilà. Alors, merci bien de nous avoir rappelé tous ces microbes dans la famille et même dans la société que nous devrons déposer au pied de Notre-Dame de la Délivrance à Popondine. Heureusement, nous devrons aussi peut-être rendre grâce parce qu'il n'y a pas que des microbes dans la famille, n'est-ce pas? Quels sont
les choses pour lesquelles nous pouvons rendre grâce à Dieu, qui se vivent dans la famille et dans la société sénégalaise. Voilà, merci beaucoup. Bien dit, l'homme n'est pas que seulement négation, il y a le positif. Et le positif, souvent, on méconnaît d'ailleurs ça. Et quand je prépare les couples au mariage, souvent, l'exercice que je donne, je dis toujours à l'homme ou à la femme, je commence par l'homme, je dis, parle-moi de ta femme en bien pendant 5 minutes. Dis-moi tout ce que tu sais de bien sur elle pendant 5 minutes. Et parfois, je vous assure, frère, 1 minute, les gens n'arrivent pas à le faire pour parler du bien de l'autre. On voit que le mal. Et quand il faut dire, dis-moi le négatif, mon Dieu, on prend tout le temps pour parler. Alors qu'en faisant le choix d'une personne, il y a quelque chose qui t'a intéressé à cette personne-là. Tu devais toute une journée parler du bien de cette personne. Mais quand on te donne 5 minutes, tu ne peux pas. Et quand je dis à l'homme, la femme aussi, c'est la même chose. Alors, le bien qu'il y a dans notre société aujourd'hui, surtout dans nos familles, encore au Sénégal, où nous sommes, que je connais bien, c'est que nous avons encore la culture de Dieu. Quoique parfois ça chancelle, mais nous avons la culture de Dieu. Nous savons que Dieu il est là, il existe. Nous devons continuer à travailler cela. Nous avons, quoi qu'il en soit, la culture de la teranga, l'accueil, l'hospitalité dans nos familles. Nous devons travailler cela. Et en plus, nous avons cette culture du dialogue entre chrétiens, musulmans ou de la religion traditionnelle. Nous vivons dans les mêmes familles. Que l'on ne perde jamais ces valeurs-là. Parce que ce sont des valeurs qui nous sauvent jusqu'aujourd'hui. Et le jour où on les perdra, le Sénégal va s'effondrer. Donc la valeur que nous avons Dieu, nous croyons, nous avons un peuple croyant. L'autre, nous avons encore le sens de Dieu, le sens de l'accueil, et puis le sens du dialogue entre les frères de différentes religions. Et si nous travaillons pour cela, je pense que nous gagnons notre paradis déjà sur cette terre. Et comme le Sénégal est cité en exemple pour sa teranga et son dialogue ouvert des religions, c'est notre richesse. C'est plus riche que l'or et le gaz qu'on a trouvé au Sénégal. Parce que c'est cela qui nous donne la paix. Et quand il n'y aura plus de paix, l'or et le diamant et tout le gaz et tout ce qu'on a là, ça ne servira absolument à rien du tout. Donc j'invite les gens à prendre toutes ces valeurs, à les amener au pied de Marie et de demander que son fils nous renforce dans cela, qu'il continue à nous maintenir sur ce chemin que nous ne perdrons jamais. Amen. Amen. On va converger vers Popenguine. 4, 5, 6, venant de toutes les régions. On parle de la marche. Combien de foyers de marche il y a? Parce que quand nous parlons de la marche ici, nous parlons d'un truc Sycomap, on croit qu'il n'y a que Sycomap. Alors? Oui. Justement, parce que souvent ceux qui sont à la capitale font plus de bruit que ceux qui sont dans les régions. Et peut-être les autres vivent plus la marche que nous. Oui, il n'y a pas que seulement le foyer de Dakar. Bien vrai que c'est le plus grand foyer de marcheurs, ceux qui quittent la ville, Dakar, pour aller, parce qu'il faut le dire, mine de rien, on a 3 doyennés concentrés, maintenant 5 doyennés maintenant du moins, à Dakar, et ces 5 doyennés sont très peuplés. Et ce fait qu'on a beaucoup de jeunes qui quittent Dakar pour aller. En plus de 2, c'est le trajet le plus long aussi. Ça fait 7 ans sur presque 52 km. C'est long comme trajet. Mais il y a d'autres foyers de marche. Il y a le foyer de marche de Thiès. Donc ceux qui quittent Thiès, Saint-Louis, et qui viennent vers Popenguine, il y a le foyer de marche de la petite côte Sine, Kaolack, Tamba, qui quitte aussi de côté de Mbour pour venir vers Popenguine. Donc les 3 foyers de marche qui convergent
tous ces milliers de jeunes, et ce n'est même pas d'ailleurs les jeunes maintenant, il y a plusieurs personnes qui marchent, même les adultes, qui convergent ensemble dans la prière vers Marie pour écraser avec elle ensemble la tête du diable, du mal qui est dans notre société. Et c'est très important. Qu'il soit ainsi. Alors, nous allons prendre quelques petites minutes pour parler en wolof. Tey ñu ngi doon waxtaane lu jëm ci sunu pèlerinage marial national buy Popenguine muy di nekk 4, 5 et 6 juin. Danañu dem wax lu jëm ci njaboot, cofeel ci njaboot, mu ne woote la te yoon yu selaay la. Ma bëggoon nga baamtu ko tuuti ci wolof. Thème boobu am na maanaa defe naa ne ci sunu famille ci sunu Sénégalu tey bii. Voilà, dinaa lakk wolofu mankaañ. parce que man wolofu séeréer laay lakk nii de. parce que suma wolof boobu leerul doonu waaye nag comme ni nga ko waxee il faut ñu jéem ko tënkaat tuuti ci wolof pour que suñu njaboot yi suñu mbokk yi déggul français nasaraan ñu mën a jàpp tuuti dañu ne cofeel ci biir njaboot woote ak yoonu selaay. waaw maanaam loolu mooy thème bi ñu war a ren dund ci suñu doxin gëm bi ñu war a def ci Popenguine. Donc loolu daf ñu wone ne que suñu njiit yi suñu kilifa yi évêques yi dañu commencé d'abord xool li jàngu bi du nekk di dund ren ñu ngi dund 10e anniversaire maanaam fukkeelu at de bu ndaje bi ñuy def Rome pour njaboot yi. Donc cette rencontre mooy tax ren ñu tànn benn thème buy dugg ci affaire njaboot mais de deux beneen affaire moo tax ñu tànn thème boobu mooy suñu njiiti tamit dañu seetlu ne suñu société bii mu ngi commencé am ay gàllankoor yu bëri ndax gàllankoor yooyu ci biir njaboot yi lay commencé moo tax ñu wooñu pour ñu gëstu ñu xoolaat bu baax suñu doxalin ci njaboot suñu doxalin ci société parce que nu ñuy doxalee nu ñuy doxee ci njaboot yi nu ñuy defee ci njaboot yi loolu moo am impact maanaam loolu mooy laal suñu doxalin ci mbedd ak suñu bërëbu liggéey donc famille dafa nekk loo xamante ne lu am maanaam la parce que foofu la lépp di tàmbali xale bu nekk boo juddoo ci famille nga commencé foofu ngay commencé jàngee dox foofu ngay jàngee wax affaire yooyu yëpp donc loolu nañ ko jàngal suñu doom yi jox leen valeur traditionnelle valeur spirituelle ak valeur respecter sa morom comme ni ma ko waxee woon ci nasaraan parce que ñetti valeur yooyu xale bu ko amul bu demee ci mbedd facilement dina jàmm moromam dina ko rey te temps yi ñu ngi dëgg musiba reyante yu bëri parce que tout simplement njaboot amatul benn éducation bu ñuy jox xale yi donc na parents yi gën a gëstuwaat seen njaboot xam ne balaa ngay def dara na nga raxas sa kër d'abord mu set te bu booba sax bu ñu paree suñu pèlerinage fii ci suuf nar a tase ak yàlla yow mi am doom yow mi am jabar yàlla benn question la lay poser lan nga def ak ñi ma la dënkaane woon nan nga leen toppatoo amul naa non c'est-à-dire dama amoon lii dama defoon naka non da nga war a tontu ci loolu man mi nekk l'abbé nan nga def ak ñi ma la joxoon pour nga sàmm leen ku nekk fi mu nekk di nga tontu donc tontu boobu moo tax ñu tànn thème pèlerinage bi pour jéem a won xale yi ak mag yi ñépp que nañoo delloo ci valeur famille nañu gën a sàmmaat suñu famille dëgëral suñu famille bu boobaa suñu société dina dox te jàngu bi tamit dina am lu baax te dina dox bu baax. voilà yal na Mariama taxawuñu loolu. amiin ci kanamu suñu baay. amiin sell bi. amiin. vos dernières recommandations. sama dernière recommandation yi may wax damay commencer ci wolof balaa ma koy bamtuwaat tuuti ci français. waaw
mooy dañoo constaté ne chaque année pèlerinage surtout meesu lundi day bëri xale yi daanu ñi di yuuxu di déranger ñeneen ñi di kenn xamul da ngay dem ba doo déglu li xew bu dee nit xam na ne am na problème wérgu yaram bi am na problème wérgu yaram affaire yooyu na nga tànn mees boo xamante ne dimanche la ci suba wala ci guddi nga dem mees boobu nga abal ñeneen ñi wala nga bañ a dem parce que boo demee coono bi doo nelaw bu baax doo noppalu loolu day am impact ci yow suba moo tax ñu bëri di daanu te tamit ñu moytu spectacle da ngay dëgg naan ñi ne kii dafa daanu parce que dafa gis dara nga defee ne man tamit dinaa def noonu pour won ñi que lii la nañu xam ne ñaan lañu dem ku koy def ndax yëfu maa tey yaa ngi baakaar ci kanam yàlla nañ ko moytu nañu def suñu pèlerinage mu doon lu sell lu jaar te lu neex bañ a dugg ci ay yuuxu ay def problème. Donc en français je reviens sur ça et je pense qu'on en a discuté longtemps. Il faudrait que toutes les personnes qui tombent, que les paroisses se sensibilisent davantage, là que les curés, à travers les communiqués paroissiaux, puissent avertir les gens qui ont des problèmes de santé, qui sont fragiles. On peut les porter en prière à Popenguine. Ils peuvent ne pas venir. Et si ils tiennent coûte que coûte à faire le pèlerinage, on les recommande d'aller le dimanche matin. Et durant la journée, tu passes la journée calmement, il n'y a pas encore beaucoup de monde, tu fais ta prière et tu rentres calmement chez toi sans déranger. Parce que la messe du lundi, il y a trop de cris, il y a trop de gens qui tombent et ça dérange la prière. Et quand on le fait parce que j'ai vu que l'autre l'a fait, je vais tomber, alors là, on est en train de pécher contre Dieu et contre les gens qui sont venus au pèlerinage parce qu'on a dérangé la prière des gens. Donc j'invite tous les jeunes qui tombent, toutes les personnes qui tombent et que nos paroisses connaissent bien. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui a toujours tombé en pèlerinage, na ko wax ñu téye ko wala ñu wax ko lu mu war a def pour bañ a daanu. Donc on demande aux gens vraiment de collaborer en ça et on rendra nos célébrations beaucoup plus saintes, beaucoup plus priantes et beaucoup plus adorables. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous, Père Paul Mandika. Merci aux techniciens, aux monteurs, amis téléspectateurs. Rendez-vous est pris dimanche prochain.